Une décision prise récemment par une grande puissance mondiale est en train d'inquiéter les experts militaires et les analystes politiques dans le monde entier. Selon plusieurs spécialistes de la géopolitique, ce choix stratégique pourrait bien marquer le début d'une nouvelle phase de tension internationale, une phase qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces entre les grandes puissances de la planète. Depuis plusieurs années déjà, le monde traverse une période d'instabilité grandissante marquée par des rivalités économiques, des alliances militaires renforcées et une compétition technologique intense entre les pays les plus puissants. Dans ce contexte déjà fragile, chaque décision politique ou militaire peut avoir des conséquences majeures et c'est précisément ce qui semble se produire aujourd'hui. Dans plusieurs régions stratégiques du monde, les activités militaires se multiplient. Des exercices navals de grande ampleur sont organisés dans certaines zones maritimes sensibles, tandis que des avions de combat et des drones de surveillance patrouillent régulièrement dans des espaces aériens disputés. Les armées de différentes puissances renforcent également leur présence dans des bases militaires situées près de points stratégiques importants, ce qui alimente les inquiétudes de nombreux observateurs. Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter plusieurs années en arrière. Depuis la fin de certaines grandes rivalités du passé, plusieurs puissances ont cherché à étendre leur influence dans différentes régions du monde. Cette influence ne se limite pas uniquement au domaine militaire, elle concerne aussi l'économie, les ressources naturelles, les routes commerciales et même les technologies avancées comme l'intelligence artificielle ou les systèmes de défense spatiale. Dans ce jeu complexe de stratégie internationale, chaque pays cherche à protéger ses intérêts tout en limitant l'influence de ses rivaux. Mais ce qui rend la situation actuelle particulièrement préoccupante, c'est la rapidité avec laquelle les tensions semblent s'intensifier. Dans certains cas, des incidents mineurs entre forces militaires peuvent rapidement provoquer des réactions en chaîne. Un avion qui s'approche trop près d'un autre, un navire qui entre dans une zone contestée ou même une déclaration politique mal interprétée peut suffire à déclencher une escalade diplomatique. Et lorsque plusieurs puissances possédant des armées très puissantes se retrouvent impliquées dans ces tensions, les risques deviennent évidemment beaucoup plus importants. Certains analystes parlent même d'un nouvel équilibre de la peur, dans lequel chaque camp renforce ses capacités militaires pour dissuader les autres d'agir. Cette logique de dissuasion a déjà existé dans l'histoire, mais elle devient aujourd'hui beaucoup plus complexe à cause de l'apparition de nouvelles technologies militaires. Les missiles hypersoniques capables de voyager à des vitesses extrêmement élevées, les systèmes de guerre électroniques capables de neutraliser des infrastructures stratégiques, ou encore les cyberattaques visant des réseaux énergétiques ou financiers sont désormais des éléments essentiels de la stratégie des grandes puissances. Mais au-delà de la technologie, c'est aussi la dimension politique qui joue un rôle crucial. Les dirigeants doivent constamment équilibrer leurs décisions entre la nécessité de protéger leur pays et le risque d'aggraver une situation internationale déjà tendue. Dans certains cas, une décision destinée à montrer de la fermeté peut être interprétée par un autre pays comme une provocation, ce qui peut entraîner une réponse encore plus forte. C'est ce que les spécialistes appellent une escalade stratégique, un phénomène dans lequel chaque action provoque une réaction de plus en plus intense. Aujourd'hui, plusieurs régions du monde sont considérées comme des zones de tension potentielle. Certaines se trouvent près de routes maritimes cruciales pour le commerce international, d'autres se situent dans des zones riches en ressources naturelles ou encore dans des régions où plusieurs alliances militaires se font face. Dans ces zones sensibles, la présence militaire s'intensifie et les stratégies de dissuasion deviennent de plus en plus visibles. Des flottes navales entières patrouillent régulièrement dans ces régions, tandis que des systèmes de défense avancés sont installés pour protéger les territoires et les bases militaires. Les satellites d'observation surveillent en permanence les mouvements des forces adverses et les centres de commandement analysent en temps réel les informations provenant de milliers de capteurs et de systèmes de surveillance. Pourtant, malgré toutes ces tensions, la plupart des experts s'accordent sur un point important. Aucune puissance ne souhaite réellement un conflit ouvert à grande échelle. Les conséquences d'une telle confrontation seraient catastrophiques, non seulement pour les pays directement impliqués, mais aussi pour l'ensemble de l'économie mondiale.
C'est pourquoi la diplomatie reste, aujourd'hui, l'un des outils les plus importants pour éviter l'escalade. Mais dans un monde où les rivalités se multiplient et où les décisions peuvent être prises très rapidement, l'avenir reste incertain. Une chose est sûre, les événements qui se déroulent aujourd'hui pourraient bien façonner l'équilibre mondial pour les décennies à venir.